Salut à tous, bienvenue sur les guidances intuitives de Minasomnia. Je suis ravie de vous accueillir, c'est la sentimentale et on va faire un classique. Est-ce que cette personne, elle pense à vous là, maintenant? Voilà, et puis on va regarder ça en... Je vais vous mettre trois choix. Peut-être, je vais vous tirer trois cartes. Et ces cartes-là, elles vont nous dire... vis-à-vis de quoi, si elle est en train de penser à vous, et sinon ce qu'elle fait, quoi. Voilà. Ou pourquoi elle n'est pas en train de penser à vous. Donc voyons. Donc c'est le pourquoi en quelque sorte. Pourquoi 1, pourquoi 2, pourquoi 3. Et voilà, on va voir ça. Donc est-ce que cette personne, elle pense à vous là maintenant? Voilà. Donc choix 1, choix 2, choix 3. 2 et 3, vous allez dans la description, téléportation instantanée, on se retrouve tout de suite. Et je vais essayer de faire un peu de place là comme ça, parce que ça sera mieux. Voilà, on y verra mieux, ça sera plus pratique. Voilà. Et donc choix 1, vous restez avec moi et on fait ça maintenant. Pour ceux qui ont fait le choix numéro 1, la première chose qu'on fait, on prend une grande inspiration et on lâche tout. Donc, est-ce que cette personne à laquelle vous avez pensé en cliquant ou à laquelle vous pensiez quand vous avez fait ce choix de la carte 1, elle pense à vous là maintenant? Non, pas là tout de suite. Pourquoi? Elle est concentrée sur quelque chose, peut-être quelque chose d'administratif, de juridique. J'ai cette impression en fait qu'elle est un peu emportée par la vie et mais il y a quelque chose qui tient de la loi, j'allais dire, parce que c'est quelque chose qu'il faut régler. Comment dire, la roue a tourné et il faut se concentrer sur cette chose-là. Donc je dirais qu'elle a quelque chose de pressé à régler. Je sens vraiment ce ressenti. Quelque chose qui a pris le pas sur des pensées plus sentimentales, etc. Quelque chose qui tiendrait d'une rigueur. Alors, j'ai ce ressenti-là. C'est marrant parce qu'on n'est pas avec la carte de la justice, on est avec la roue de fortune. Mais et pourtant, j'ai vraiment ce ressenti-là. Ouais, il y a quelque chose en fait qui se met en place ou qui doit être réglé maintenant en quelque sorte. Voilà, qui ne peut pas attendre. Quand elle pense à vous, cette personne, elle pense quoi? Elle ressent quoi? Enfin, dans quelle disposition? Non, pas avec ça. Quoique si, avec ça, ok, d'accord. Vis-à-vis de vous, quand elle pense à vous, elle est dans quelle disposition? C'est joli, c'est joli. Il y a quelque chose d'assez joli. Elle est un peu stratège pour amener le plus beau. C'est-à-dire que elle pense à vous comme une relation qu'elle ressent très très fort. Il y a une intensité. Peut-être qu'il y a eu des problématiques dans cette relation, ou alors que c'est une relation qui vient du passé, qui remonte d'un passé. Ce qui est sûr, c'est que c'est un lien d'âme, c'est un lien karmique, c'est quelque chose dans lequel on n'en est pas au coup d'essai. Peut-être que vous vous connaissez de l'enfance, peut-être que vous vous connaissez d'un passé lointain. Par exemple, ça, on peut parler de vie antérieure. Par contre, cette personne, elle a vraiment des pensées pour vous qui sont jolies, pleines d'enthousiasme, une certaine innocence, une douceur. À la fois, elle est quand même assez stratégique avec cette reine d'épée parce qu'elle se sent en responsabilité de votre bonheur. Et c'est comme s'il y avait un bonheur familial, un bonheur total qu'elle voulait amener. Vous la rendez heureuse en fait, cette personne. Quand elle pense à vous, elle a des pensées heureuses.
elle a des pensées très très belles, parce qu'un 10 de coupe, c'est un accomplissement total, un lien qui va par-delà, même que vous soyez en présence ou pas, cette personne, elle vous ressent, elle se sent bien à vos côtés, et en plus avec cette carte de la pureté, de cette innocence comme ça, de cette légèreté enfantine, de cet amour, comme un premier amour finalement, et il y a une grande force là-dedans, parce qu'en plus, avec une reine d'épée, on protège ce qui est en projet. Donc, bon, plutôt sympa. Des belles pensées pour vous. Hein, ce sont des pensées très jolies. J'allais dire, peut-être pour certains, vous pouvez avoir des enfants ensemble. Et du coup, cette notion de bonheur familial est encore renforcée. C'est-à-dire que cette personne, quand elle pense à vous, elle se dit que c'est ce qu'elle veut. Ce bonheur soit total. Pour vous tous en fait. Hein. Bon voilà, ça c'est très joli. On va juste prendre un conseil. Non pas avec ça, avec ça. Un conseil. Choupa choupa la poupou, pararapam, pararapam. Tout le gang était là, tout. Ceux de Porto Rico, ceux de Cuba, les macros de Harlem, tout. On a une carte qui est tombée. Encore celle-là, moi, c'est pas possible. Ben, vous allez passer un cap. Hein. N'hésitez pas à faire avancer cette relation, parce qu'il y a des obstacles, il y a peut-être eu des barrières, etc. Mais il y a une progression qui se fait. Et ce qu'on vous dit, c'est que les choses, elles prennent forme. Et il y a un cap qui se passe. Donc, franchissez-le, ce cap. Il est temps d'aller plus loin. Il est temps de lever l'ancre d'une certaine manière de fonctionner ou d'un état pour passer à un autre état. Et regardez, on vous dit, c'est à vous de choisir aussi en quoi ça va se transformer tout ça. Il y a une forme à donner, il y a quelque chose qui prend forme. C'est à vous d'être le maître de la forme que ça va prendre. Et c'est par vos décisions. Justement, c'est un choix de franchir ces obstacles ensemble, donc faites-le. Faites ce choix d'avancer. Ne restez pas figé sur quelque chose, ne restez pas bloqué sur une situation, parce que j'ai vraiment l'impression que ça y est, vous avez tout en main pour que ça avance, hein, d'un cran de plus, parce que peut-être c'est déjà très très positif, mais il y a un cap à franchir et vous allez le faire, et c'est ce qu'on vous conseille. Voilà, bon, c'est plutôt très sympa ça. Un beau tirage. Hein. Hop. Donc voilà, pensez peut-être pas à vous pour l'instant, mais c'est vrai qu'avec cette carte de Jupiter, pour moi là, elle est concentrée sur quelque chose qui juridiquement ou administrativement ou quelque chose comme ça a pris le pas ou prend le dessus sur les autres pensées, quoi. Il y a quelque chose à régler, il y a quelque chose à remettre en conformité, j'allais dire. Ok, je vous fais de gros bisous, je vous souhaite le meilleur. Pour ceux qui ont fait le choix numéro 2, la première chose qu'on fait, peut-être on pose vis-à-vis de qui on fait ce tirage. Donc vous faites ce tirage vis-à-vis d'eux. Voilà. Puis on prend une grande inspiration. Et on lâche tout. Ok. Cette personne, est-ce qu'elle pense à vous là, maintenant, tout de suite? Non, pas là, maintenant, tout de suite. Pourquoi? Qu'est-ce qu'elle fait là? J'ai l'impression que il y a des obstacles, il y a quelque chose qui la bloque, elle se sent coincée dans une situation. J'ai l'impression, alors je vais vous dire comme je le ressens, c'est que là j'ai l'impression qu'elle essaye de ne pas penser à vous justement. C'est-à-dire qu'elle essaye de penser à autre chose. Vous voyez ce bandeau là qu'a sur les yeux cette 8 d'épée, c'est un peu le bandeau qu'on se met soi-même, par exemple quand on dit bon non, là ça je peux pas faire ça maintenant, là j'ai d'autres trucs à faire, là il faut que... C'est les pensées qui font que cette personne, elle essaye de se concentrer peut-être sur autre chose, elle essaye de... C'est comme quand on veut pas regarder de ce côté-là, parce que sinon ça détourne notre attention en quelque sorte. J'ai cette idée-là.
Là, j'ai vraiment ce ressenti-là. Ok, donc là, apparemment, elle a besoin de se concentrer. Pourquoi elle a besoin de se concentrer? Tiens, regardez, on va demander. Pourquoi elle a besoin de se concentrer sur autre chose que sur vous? Qu'est-ce qu'elle trafique? Le 2 de coupe, ah bah oui, bah parce que vous la perturbez, elle a envie, en réalité, elle a envie de vous connaître, elle a envie d'être bien, quoi. Et il y a cette complémentarité, il y a cette envie de... Bah, en fait, elle pense à vous, mais c'est-à-dire qu'elle veut pas, elle essaye de chasser les pensées parce que ça la détourne de ses activités très certainement quotidiennes, mais j'ai l'impression qu'elle est, comment on dit... malgré tout, elle est un peu détournée, c'est-à-dire qu'elle a beau dire non, non, je veux pas y penser, non, non, je veux pas y penser, ça prend quand même le dessus, hein, ce sentiment-là. Bon, elle vous ressent très fort, cette personne, en tout cas, hein, ça c'est sûr. Ok, quand elle pense à vous, elle pense quoi? Elle sent quoi? Il se passe quoi? Quand je vois tes yeux, je suis amoureux. Et ouais, ça lui fait peur, hein, le changement, je crois. Quand elle pense à vous, vous lui donnez de la force, hein. Elle voit bien que ce relationnel, c'est un relationnel. Elle vous trouve fort et courageux ou courageuse, hein, mais c'est surtout que vous lui donnez le courage d'être elle-même plus forte, cette personne. C'est une personne qui se sent comprise auprès de vous, comme si tout à coup ce lien était une source de régénération et bon, c'est très beau, c'est très très beau. Je suis très heureuse pour vous. On va regarder juste un conseil peut-être pour vous là. Qu'est-ce qu'on vous conseillerait? Qu'est-ce qu'on vous conseille vis-à-vis de cette personne, vis-à-vis de cette relation? 7 de coupe. Hein. Ne vous dispersez pas, sachez que vous pouvez tout créer avec cette personne. On a un 8 de bâton. N'hésitez pas à transformer ce qui doit être transformé, mais sachez que les obstacles vont être franchis assez aisément. Et on a ce 5 de bâton qui m'intrigue, hein, parce que là, pour le coup, je ressens une véritable possibilité de résolution de quelque chose, hein, ou d'une avancée ou une progression assez rapide. Parce qu'un 8 de bâton, c'est toujours... quand on passe les épreuves comme ça, on passe les obstacles, paf, 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 paf. Et c'est vrai que c'est assez transformateur. Mais pour le coup, parce que là, avec un 7 de coupe, clairement, on est sur une relation, enfin, un conseil en tout cas, qui vous dit de ne pas vous disperser, rester concentré, rester conscient aussi que tout est possible dans cette relation. Hein. N'ayez pas de peur, justement, parce que les frayeurs, elles sont souvent injustifiées. Et vous pouvez avoir des peurs qui ne sont pas tangibles en quelque sorte. Sachez que c'est vous qui choisissez aussi quelles étoiles vous suivez, quoi. Et ça va vous permettre, en restant aligné à vous, à vos émotions, de franchir et de faire advenir des choses bien plus vite que prévu. Mais peut-être justement, voilà, ouais, c'est ça, c'est-à-dire que ça va vous permettre de revenir à l'essentiel assez rapidement. Il y a un essentiel qui va revenir. Vous allez dépasser peut-être un sentiment de perte ou un sentiment qui avait pu être déstabilisant. Je crois que vous aviez été déstabilisé peut-être vis-à-vis de ce relationnel. Je ne sais pas pourquoi, je ne sais pas de quelle manière. Mais ce qui est sûr, c'est que vous allez retomber sur vos jambes assez vite. Assez vite, parce que cette carte-là, elle parle d'énergie, elle parle d'un peps. Vous voyez, elle est bardée de parapluie, quoi. Elle ne peut pas tomber. Le vent, il peut souffler dans tous les sens. Elle a toujours la parade, en quelque sorte. Et ici aussi, on vous dit aussi que vous avez plein d'étoiles, plein de signes auxquels se vouer. Hein. C'est un peu ça. C'est-à-dire que vous êtes protégé dans ce relationnel de différentes manières. Donc, n'ayez pas peur des changements qui vont se produire entre vous ou qui se produisent entre vous, parce que ça va vous permettre
de dépasser des inquiétudes, hein, c'est peut-être ça tout simplement. Ouais, je crois que vous avez eu des peurs, des inquiétudes, hein, mais ça va se dissoudre assez rapidement. Bon, c'est cool. En tout cas, bon, cette personne, elle a plutôt de très bons sentiments envers vous, même si vous avez eu des petits accrochages possibles aussi. Bon, je réétudie vis-à-vis du conseil qu'on a eu, même si vous avez eu un accrochage, son but c'est de se réconcilier, hein, donc vous inquiétez pas, elle a envie d'aller vers ce deux de couple, vers cet amour là. Il n'y a pas de souci. Ouais, c'est peut-être pour ça qu'au début elle voulait pas trop y penser aussi. Ok. Bon, ben, je vous fais de gros bisous. Je vous souhaite le meilleur. Et puis, vous tracassez pas. Surtout, levez les inquiétudes parce que, clairement, il n'y a pas d'inquiétude à avoir ni de frayeur à se faire. Il y a des choses qui vont bouger. Et les changements seront évidemment positifs parce que vous êtes, comme je vous disais, protégé de différentes manières. Donc, tout va bien aller. Voilà. Bon, je vous fais de gros bisous. Je vous souhaite le meilleur. Pour ceux qui ont fait le choix numéro 3, c'est parti mon kiki. La première chose qu'on fait, on pose vis-à-vis de qui on fait cette guidance. Donc vous faites ce tirage vis-à-vis de... À vous de remplir le blanc. On prend une grande inspiration. Et on lâche tout. Cette personne, est-ce qu'elle pense à vous là, maintenant, tout de suite? Ziou. Eh ben non, pas tout de suite là maintenant. Pourquoi ou qu'est-ce qu'elle fait? J'ai cette impression que c'est quelqu'un qui rêvasse là. C'est quelqu'un qui est plongé dans ses émotions. Mais c'est aussi quelqu'un d'assez modéré, c'est-à-dire que je pense qu'elle est très occupée par son dedans, là, pour l'instant. J'ai cette impression-là, c'est-à-dire qu'il se passe peut-être des choses assez douces, assez calmes en elle. Elle essaye peut-être de se projeter sur l'avenir, sur différents trucs. Peut-être même elle est en train de conseiller quelqu'un à un sujet, je ne sais pas lequel, voyons. Je veux une carte complémentaire pour ça. Là. Mais bon, j'ai l'impression qu'elle est en état de bienveillance vis-à-vis d'elle-même, vis-à-vis d'une situation. Peut-être elle essaye de comprendre quelque chose tranquillement. Ouais, ça se peut qu'elle soit en train d'essayer de rassurer quelqu'un aussi, ou peut-être de se rassurer elle-même, mais parce que il y a ce 5 de bâton là qui nous parle d'avoir des doutes, d'avoir peut-être des inquiétudes. Hein. Peut-être aussi elle est en train de faire une sorte de bilan entre ce qu'elle a laissé en arrière, ce qui est vraiment important pour elle, etc. Et à la fois, ça lui permet de franchir un cap, d'avancer. Cette carte, elle fait que sortir en ce moment, c'est un truc. De franchir un obstacle, quoi, d'avancer en fait malgré les pertes qu'il y a pu y avoir. Alors je sais pas de quel type de perte on parle, mais elle peut tout à fait être en train aussi de conseiller un ami qui a eu quelque chose, qui a eu une perte ou qui a eu un événement dans lequel il y a un rappel à l'essentiel. Et pour dépasser justement ces inquiétudes-là, ben, je crois qu'elle est en train de lui conseiller d'avancer, de ne pas se laisser regarder trop vers derrière, etc. J'ai vraiment cette impression-là. Quand elle pense à vous, elle pense quoi? Elle est dans quel état d'esprit? Oh, bah, quand elle pense à vous, elle est bien, quoi. Quand elle pense à vous, il y a de la joie, il y a une forte attirance, hein, il y a des idées, vous l'inspirez. Hein, elle se sent aussi portée, comme s'il y avait quelque chose... elle sait ce qu'elle fait là, quoi. Je veux dire, elle n'est pas perdue. Hein, puis quelque chose qui pourrait grandir, d'ailleurs, voilà, elle se tourne vers ce qui va pousser vers des avancées. Elle attend aussi de voir un peu ce que ça peut donner, mais vous lui donnez envie d'oser, envie de se lancer, envie d'avoir cette audace-là, d'être audacieux ou audacieuse, de regarder vers l'avenir en fait. Donc bon, pour moi, il y a quand même quelque chose de très beau. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il y a beaucoup de joie. Quand elle pense à vous, elle vous voit comme quelqu'un sur qui on peut compter, quelqu'un avec qui on est investi
émotionnellement, avec qui, et puis avec qui, bon, il y a quand même un désir assez intense. Bon, ouais, il y a de l'idée là-dedans. Hein, il y a de l'idée. Bon, quel est le conseil qu'on vous donne là, à vous? Quel est le conseil? Le concon, le concon, le concon, le conseil. Ah ouais, quel est le conseil? Le conseil, sachez qu'il y a une seconde chance là qui peut être donnée ou une nouvelle compréhension vis-à-vis de quelque chose. Faites une sorte de bilan de ce que vous vivez avec cette personne ou peut-être un bilan sur votre propre vie. Parce que il est temps de commencer à réfléchir. Un cycle s'est terminé, très certainement, ou est sur le point de se terminer. Vous avez bien grandi, vous avez eu beaucoup de péripéties, je dirais, ces dernières années, j'allais dire. Je ne sais pas pourquoi, mais c'est comme ça. Et donc, peut-être il est temps de faire le bilan de toutes ces choses que vous avez acquises, assimilées, toutes ces choses qui ont changé en vous. Et peut-être de réétudier cette relation au regard de votre interprétation de maintenant pour justement donner un nouveau souffle, un nouvel élan, une régénération ou une renaissance comme un éveil, quoi, comme un éveil à cette relation. Juste, j'ai envie de prendre une seconde carte là pour le conseil, de comprendre un peu plus où va Ouais, c'est ça. C'est qu'il est temps de concrétiser et de rendre les choses beaucoup plus tangibles parce qu'il y a un amour mature et que ça vous permettra d'avoir une meilleure clairvoyance sur la situation, de voir où ça vous emmène et où c'est que vous avez envie justement d'amener cette relation. Donc c'est cool, c'est plutôt bien, c'est intéressant. Donc voilà, soyez à votre propre écoute. Et peut-être même, vous pourriez discuter avec cette personne parce que, vous voyez, c'est encore ce roi de coupe. Et je crois que c'est quelqu'un d'assez modéré dans sa manière de vivre les choses. Ou en tout cas, c'est quelqu'un d'assez doux ou bienveillant. Et je crois que ça serait intéressant pour vous, peut-être, de faire ce bilan aussi à deux. De voir où vous en êtes, etc. Pour voir justement qu'est-ce qui va être important maintenant de rendre plus matériel, plus tangible, plus concret? Quels sont les caps supplémentaires qui sont à passer? Voilà. Bon, bah écoutez, voilà, je m'arrête là. Je vous fais de gros bisous, je vous souhaite le meilleur. Et à quand vous voulez. Bisous, bisous. Merci pour tout. Merci d'avoir été là.